Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Des soins de santé universels, des universités mondialement connues, une qualité de vie extraordinaire et une bonne réputation de gentillesse, il est facile de comprendre pourquoi tant de personnes du monde entier ont envisagé de déménager au Canada. Si vous souhaitez venir au Canada pour vous y installer seul ou avec votre famille pour des vacances ou pour un séjour temporaire, voire permanent, il serait sage de prendre du temps afin d'étudier le coût de la vie au Canada. Dans la vidéo de ce jour, nous allons parler du coût de la vie au Canada, c'est-à-dire les charges mensuelles approximatives qu'il faut prévoir pour le logement, la nourriture, l'électricité, le téléphone, le transport, ainsi de suite, afin que vous soyez prêts à vous installer dans l'un des 6 fuseaux horaires du pays. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration. Je partage mon expérience et mes connaissances dans ces vidéos et je vous recommande de vous référer au site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Le Canada s'est hissé à la première place du classement 2021 des meilleurs pays réalisé par le magazine américain US New World Report. Cependant, le coût de la vie peut varier en fonction de la province, de la région ou de la ville où vous habiterez. Raison pour laquelle il est essentiel de faire des recherches pour comparer les dépenses à prévoir. J'avais publié l'année dernière le coût de la vie dans la province de Québec. Je vous laisse le lien en haut à droite de l'écran. Et dans cette vidéo, nous allons voir de manière globale le coût de la vie pour tout le Canada et nous allons utiliser des outils numériques pour faire la comparaison entre les provinces et les territoires. Donc, pour un rapide résumé, pour la province de Québec, nous allons faire un rapide résumé des dépenses approximatives que vous pourrez avoir. Je partage ça avec vous puisque moi-même j'habite dans la province de Québec. Donc pour le loyer, si vous venez, si vous voulez une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres. Voici le tableau approximatif des prix, sachant que les prix varient d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre, en fait. Donc, pour une chambre, c'est aux environs de 650 $. Pour 2 chambres, vous pouvez avoir à 650 ou même plus. Pour 3 chambres, aux environs de 788. Pour 4 chambres, aux environs de 930. Donc, pour tout ce qui concerne les épiceries, nourriture, le coût moyen mensuel est de 200 voire 300 $ environ pour une personne. Pour Internet, télévision et téléphone fixe, faut compter aux environs de 120 $ par mois. Le téléphone portable, c'est aux environs de 60 $ par mois. Les transports en commun, donc c'est une carte, la carte de transport, c'est la carte Opus, c'est 90 $ par mois. L'électricité, c'est aux environs de 30 à 125 $ par mois, pareil pour le chauffage. Certaines villes sont plus chères que d'autres. Par exemple, Toronto et Vancouver sont les villes les plus chères à vivre. Cependant, il existe de nombreuses villes abordables à considérer lors d'un déménagement au Canada. La plupart de ces villes se trouvent en Ontario, en Colombie-Britannique, ainsi que Québec et Nouveau-Brunswick. Non seulement il existe différentes façons d'immigrer dans ces 4 provinces, mais vous n'aurez pas à faire de compromis sur la qualité de vie. Donc, vous trouverez ci-dessous les 10 villes les plus abordables à considérer lors de la planification de votre déménagement au Canada, puisque ce sont les villes où le coût de la vie est moins élevé. Donc, il y a Sherbrooke qui se trouve au Québec, Saguenay au Québec aussi, Lévis qui se trouve au Québec, Moncton qui se trouve au Nouveau-Brunswick,
Abbotsford en Colombie-Britannique, Sainte-Catherine en Ontario, Thunder Bay en Ontario, Gatineau au Québec, Kitchener en Ontario et Kelowna en Colombie-Britannique. Donc voilà en gros les villes les moins chères, les plus abordables, je dirais, au Canada. Donc maintenant, nous allons faire une comparaison. Ça, c'est très intéressant. En plus, c'est des outils numériques. Je trouve que c'est super bien fait. Nous allons faire les comparaisons entre les différentes provinces, les différents territoires. Je vais changer de logiciel et on se retrouve de suite. Donc là, c'est bon, nous allons voir 3 sites internet qui vous permettront de faire la comparaison du coût de la vie au Canada entre les provinces et les territoires. Donc pour celui-ci, c'est wowa.ca. Et vous allez voir, c'est un site qui est interactif. Donc là, j'ai la carte du Canada selon les provinces et les territoires. Par exemple, on a le coût de la vie en fait en fonction de la maison, l'épicerie, la nourriture et vous pouvez choisir le coût de la vie si vous êtes une famille de 2 personnes, une famille de 3, vous allez voir, vous voyez que le diagramme va changer. Si vous êtes juste en couple aussi, combien ça va vous coûter, une famille de 4 avec 2 enfants, ce que ça vous coûte et en fonction de chaque ville, il fait ce diagramme en fait. Donc là, par exemple, si vous voulez connaître le coût de la vie dans la province de Québec, vous pouvez venir ici, cliquer sur Québec City, la ville de Québec, ou Montréal, ainsi de suite, et il va vous dire le coût de la vie pour la ville de Montréal en fait. Donc je vais vous laisser le lien de ce site dans la barre de description de cette vidéo et vous pourrez comparer entre les provinces parce que ça peut être un critère de choix. Peut-être que les premières années, les 2 premières années, c'est juste un exemple que je donne. Les premières années, il y a des familles qui choisissent de s'installer dans les villes les moins chères, le temps de bien économiser et tout, de connaître le pays. Et par la suite, ils vont choisir d'autres villes qui correspondent plus à ce qu'ils veulent, soit en fonction de la langue ou en fonction du travail qu'ils ont trouvé en fait. Donc ça, c'était pour Québec. On peut faire pareil pour Ontario et on peut faire pareil pour celui-là. Ici, c'est Winnipeg, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour le premier site. Et dans le deuxième site, c'est autre chose. Donc dans le deuxième site, on a des villes du Canada. Par exemple, je vais prendre Abbotsford, dont j'ai parlé, qui est un des villes les moins chères. Et ils vont vous dire, là par contre, c'est beaucoup plus précis. Par exemple, pour le restaurant, combien ça coûte, combien coûte 1 litre de lait, combien coûte 1 kilo de riz, combien coûte 2 œufs, combien coûte 1 kilo de fromage, ainsi de suite. Donc là, c'est beaucoup plus détaillé. C'est vraiment très, très détaillé, en fait. Et vous pouvez choisir, donc je retourne sur Canada, vous pouvez choisir la ville que vous souhaitez. Les villes sont classées par ordre alphabétique, les villes du Canada. Et pour le troisième site, c'est bien quand par exemple, pour faire une comparaison entre le pays dans lequel vous êtes et le Canada. Il faut bien choisir le dollar canadien parce que le dollar américain est différent du dollar canadien. Et il vous dit aussi aux environs combien coûte la nourriture canadienne, les pommes par exemple, le poulet, les œufs, ainsi de suite. Et ici, il fait un classement des pays, du coût de la vie en fonction des pays. Donc, voici l'information que je voulais partager avec vous pour les personnes qui comptent venir au Canada, voir le coût de la vie. Prenez le temps de bien réfléchir, voir choisir si vous devez choisir une province par rapport au coût de la vie, essayez d'utiliser ces sites que je vais mettre dans la barre de description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada pour une autre vidéo. Bye.